Le Paris Saint-Germain va-t-il quitter le Parc des Princes? C'est un petit peu un serpent de mer qui revient à intervalles réguliers dans l'actualité footballistique. Mais ce jeudi, il y a eu un pas de plus, un peu plus loin de la part de Nasser El Khelaifi lors de la conférence à l'UEFA à Paris, avec cette phrase: le Parc, c'est fini pour nous. Grosso modo, le PSG considère que le dossier a trop traîné. Il a acté le fait que le Parc des Princes ne lui serait pas vendu par la mairie de Paris. Et il veut accélérer le tempo pour avoir son propre stade, être propriétaire de son stade et enfin avoir les coups des franges dans ce dossier. D'où cette question, Maxime. À ton avis, Paris va-t-il quitter le Parc des Princes? Alors la question de base, c'était va-t-il ou doit-il, oui. Donc moi, j'ai fait une dichotomie entre les deux questions. Déjà, le coup de pression, à partir du 25e coup de pression, ça marche un peu moins bien. Il faut rappeler que dans l'intervalle de ce rachat voulu du Parc des Princes par le PSG, il y avait aussi une prise de position sur le Stade de France. Le PSG ne s'est pas positionné, donc ça fait un peu pchit. Mais n'empêche que c'est un vrai problème. Et déjà, il faut expliquer pourquoi le PSG aurait intérêt ou pas, enfin veut quitter le Parc des Princes. L'idée, c'est bête, c'est de l'agrandir. Alors, c'est pas de l'agrandir, de passer de 48 000 places, qui est quasiment modeste, on va dire, pour un club de la taille du PSG, à 90 000. Non, c'est pas du tout ça. Le but, c'est de rentabiliser les soirs de match, pour faire simple, et ce qu'il y a autour. Je vais vous donner un exemple tout bête. La Juventus, pendant des années, entre la Coupe du Monde 90 et 2010, a joué dans un nouveau stade qui s'appelait Stadio delle Alpi, de 70 000 personnes. Eux, il y avait un autre problème, c'est qu'ils ne le remplissaient pas et qu'il n'avait pas d'âme, ce qui n'est pas le cas du Parc des Princes. Mais le PSG s'est dit, la Juve s'est dit à un moment, il faut changer parce qu'on n'y arrive pas dans ce stade-là. Ils ont construit un stade plus petit, le Juventus Stadium, donc l'Allianz Stadium aujourd'hui, 41 000 places. Sachez que les recettes du club sont passés sur le stade de 11 millions à 83 millions. C'était la dernière saison après le Covid. Donc vous voyez un peu la différence. Et comment la Juve a gagné de l'argent avec son nouveau stade et ce que le PSG veut faire? Tout simplement, c'est pas en mettant 40 000 supporters de plus. Non, c'est en créant des loges. Si vous prenez l'avion, vous vous rendrez compte que dans un avion, il y a beaucoup de places économie qui rapportent pas énormément et il y a très peu de places qui sont en business et en première qui rapportent beaucoup de places. Mais en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le PSG veut faire des travaux dans son stade, mais ne peut pas parce qu'il n'est pas propriétaire du stade. Le PSG avait proposé à un moment de le racheter pour 46 millions. Il y avait une sortie d'un des adjoints à la maire de Paris qui avait dit, en gros, vous achetez Paredes pour 47 millions, vous vous foutez de nous, voilà. Donc en gros, la comparaison était bien trouvée. Voilà, c'était assez marrant, c'était bien trouvé. Bon, on en pense qu'on en veut, mais... Alors, est-ce que le PSG doit quitter le Parc des Princes? Alors, il y a deux manières de voir les choses. Il y a la raison et les sentiments. La raison, si on prend les sentiments, évidemment que non. Parce que le PSG, la maison du Paris Saint-Germain, c'est le Parc des Princes. Si vous êtes déjà venu au parc, si vous êtes déjà passé en dessous le parc, qui est sur le périph' depuis 50 ans, c'est un stade formidable. Il a une architecture à nul autre pareil. Aujourd'hui, les stades sont calibrés de la même manière. On les voit, tous les stades modernes, l'Emirates, etc. Dès que vous allez dans ces stades-là, quand vous en avez vu un, vous en avez vu 10. Le Parc des Princes, c'est autre chose. L'acoustique particulière. L'acoustique particulière. Et c'est une vraie œuvre d'art. Alors, l'extérieur, il peut paraître un peu cradouille avec la pierre, mais c'est un stade qui ne ressemble à aucun autre. C'est la maison du PSG, c'est un club qui a besoin d'authenticité. QSI a fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain sur les titres et sur le niveau sportif, mais sur ce qui est authentique, on ne peut pas en dire autant. Donc quitter le Parc des Princes, ce serait ça. Le CUP, aujourd'hui, s'est positionné. Évidemment, eux veulent rester au parc et ils ont dit qu'ils étaient favorables à un Parc des Princes de 60 000 places, respectant l'âme du club qui est dans les cartons, en fait. Ils veulent pas que le club quitte le Parc des Princes, mais ils n'en veulent pas seulement au club, si ça se faisait. C'est aussi à la mairie de Paris qui joue un double jeu. Voilà. Maintenant, si on passe sur la raison, des raisons, oui, évidemment, le club aurait intérêt à avoir un nouveau stade. Ce fameux stade moderne autour duquel vous mettez des kilotonnes de boutiques, où vous avez des loges un peu partout. Mais pour ça, il faudrait quitter la capitale. Allez, pour l'instant, on parle de Montigny-le-Bretonneux ou Poissy. Mais ce sera un stade tout nouveau. Je ne sais pas s'ils le feront, je ne suis pas certain parce que, encore une fois, je pense que les coups de pression successifs suivent et à un moment, il ne se passe rien. Mais en tout cas, le PSG est un peu coincé entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire les sentiments et la raison. Il y a peut-être des petits détails qu'on peut glisser par-ci par-là. Déjà, dire que c'est dans ces dossiers-là qu'on se rend compte que Jean-Claude Blanc avait un rôle quand même très important au Paris Saint-Germain. Et je pense qu'on n'en serait pas venu à ce niveau de violence verbale et de coup de pression. Si lui avait été là, il avait une place prépondérante dans les dossiers un petit peu politiques et administratifs. On va rappeler aussi que le Paris Saint-Germain a accueilli un actionnaire minoritaire américain, Arctos, récemment. Et Arctos, ils sont plutôt spécialistes de ce genre
genre de projet-là et il pousse pour que Paris devienne propriétaire de son stade. Et on va enfin rappeler que Paris, légalement, a un contrat qui court jusqu'en 2043 pour jouer au Parc des Princes, mais que Paris pourrait très bien décider, enfin le PSG en l'occurrence, pourrait très bien décider de ne plus jouer au Parc des Princes et de payer un loyer. Une fois qu'on a dit tout ça, moi je pense que le Paris Saint-Germain se trompe un petit peu de combat. On a beaucoup critiqué la mairie de Paris, mais je vois mal quel politique français accepterait, quel que soit son bord politique, de vendre le Parc des Princes à une entité étrangère, a fortiori aux Qataris, malgré leur implantation en France, malgré tout ce qu'ils ont pu faire pour le club. Je pense que politiquement, il n'y aura aucun homme politique ou femme politique française qui aurait ce courage ou cette volonté-là. Et pour en revenir au cœur du débat, je ne m'imagine pas Paris ailleurs qu'au Parc des Princes.